Nous sommes Anonymous, une collectivité sans chef. Personne ne nous dirige. Nous voyons la liberté d'expression tronquée sur le net, comme si nous n'étions que de simples marionnettes, sans droit de protestation ni droit de revendication en ce qui a trait à quoi que ce soit. Ils se trompent. Nous vous le disons, c'est assez. Nous nous sommes rebellés contre un système qui nous croyait endormis et soumis. Un système qui croyait que ses actes seraient impunis et que la vérité resterait cachée à tout jamais. Ce même système est celui qui punit ceux et celles qui essaient de faire ressortir la vérité. C'est pourquoi nous souhaitons faire connaître à tout le monde notre décision et nos réflexions à travers la déclaration suivante. Quelque chose de grave est sur le point de se produire à l'échelle mondiale, quelque chose de véritablement étrange semble arriver. Les gouvernements du monde et les grandes banques agissent comme s'ils prévoyaient un effondrement fiscal. Malheureusement, nous n'avons pas accès aux conversations qui se déroulent dans les lobbies corporatifs et corridors de pouvoir des grandes villes, telles que Washington et Londres. Alors tout ce que nous pouvons faire, c'est essayer de trouver une explication aux indices qui nous entourent. Bien sûr, il est possible que nous interprétions mal ces indices, mais il ne faudrait pas non plus nous enterrer la tête dans le sable. Cela ne nous apporterait aucun bien. Lors des dernières semaines, il a été révélé que le gouvernement des États-Unis a entraîné 5 banques durant les 2 dernières années, afin de réduire l'impact d'un effondrement fiscal. Ce fait, isolé, ne serait pas de grande importance. Mais quand on l'additionne à d'autres indices, un horizon très problématique commence à émerger. Dans les 12 derniers mois, des centaines de cadres de banques ont donné leur démission, des agents corporatifs ont vendu des actions, et nous avons été informés qu'un nombre significatif de banquiers de Wall Street ont acheté des maisons en région rurale cet été. Pendant ce temps, des informations ont vu le jour, selon lesquelles le gouvernement des États-Unis s'approvisionnerait d'aliments et de munitions. Barack Obama aurait lui-même signé plusieurs directives qui seraient potentiellement exécutées dans un contexte de crise sociale. Qu'est-ce que tout cela signifie ? Cela pourrait signifier quelque chose, comme ça pourrait ne rien vouloir dire du tout. Ce que nous savons, c'est qu'un effondrement fiscal pourrait arriver à tout moment. Pendant les 40 dernières années, la dette totale des États-Unis s'est accrue d'un montant d'environ 2 trillions à 55 trillions de dollars. Nous sommes en présence de la recette pour un Armageddon financier, et il semble inévitable que la gigantesque bulle de la dette éclate dans un avenir rapproché. En temps normal, le gouvernement des États-Unis n'inviterait pas les grandes banques à développer des stratégies pour amortir l'impact d'un effondrement fiscal. Par contre, selon un récent article de Reuters, c'est ce qui se passe depuis un certain temps. Des agents régulateurs des États-Unis ont entraîné 5 des plus grandes banques du pays, incluant Bank of America Corporation et Goldman Sachs Group 1 pour développer des plans, afin d'assouplir un effondrement fiscal, prévoyant un scénario où les banques ne pourraient pas compter sur l'aide du gouvernement. Ne vous apparaît-il pas étrange que ces 5 gigantesques banques aient reçu un tel avertissement ? Et pourquoi maintenir tout cela secret aux yeux du peuple américain ? Le gouvernement fédéral, en fait, s'attend à ce qu'un effondrement fiscal approche. Pendant que les fonctionnaires fédéraux s'attendent à un effondrement fiscal, un nombre croissant d'économistes de renommée parlent aussi d'un prochain effondrement, comme si cela était inévitable. Voyons l'extrait d'un article de Money Morning. Richard Duncan, ex-fonctionnaire de la Banque mondiale et économiste en chef de gestion d'actifs, a déclaré à la BBC que les 16 trillions de dollars de dette des États-Unis se sont transformés en une spirale fatale et pourraient entraîner une dépression tellement sévère qu'il ne croit pas que notre civilisation serait en mesure d'y survivre. Un exécutif de la Banque mondiale met en garde du fait que nous pourrions ne pas survivre à ce qui approche. C'est assez terrifiant. L'économiste Nouriel Roubini, lui, croit que la crise qui approche est pire que celle de 2008. Ce serait pire, puisqu'en an 2008 nous avons subi une crise économique et financière. Cependant, aujourd'hui, nous sommes aussi à court de munitions politiques. En 2008, on pouvait réduire les taux d'intérêt, provoquer une stimulation fiscale, obtenir des garanties des banques, etc. Aujourd'hui, les problèmes sont de l'ordre de la solvabilité et non de liquidité. Les déficits fiscaux sont tellement énormes que vous ne pouvez plus sauver les banques pour 2 raisons. La première étant qu'il y a une opposition politique, et la seconde étant que les gouvernements sont près de la faillite et ne peuvent céder eux-mêmes. Tout laisse croire que nous sommes à court de lapins politiques à sortir du chapeau. D'un autre côté, beaucoup de fonctionnaires européens font écho de sentiments similaires. Ce que Nigel Farage a dit à King World est très inquiétant. Aujourd'hui, le membre du Parlement européen Nigel Farage a parlé à King World News de ce qu'il décrit comme la possibilité d'un effondrement bancaire réellement dramatique. Farage a aussi averti que les grands planificateurs centraux veulent produire de l'esclavage et enfermer les gens à l'intérieur d'un nouvel ordre mondial, et a décrit la situation comme étant horrible. La situation en Europe va de mal en pire. Les autorités en Europe nous sont arrivées avec solution après solution, mais le taux de chômage reste excessivement élevé.
De plus, les conditions économiques au sein de l'Union européenne se sont détériorées de façon constante ces 12 derniers mois. Comme si tout cela n'était pas assez, il y a un nombre croissant d'indices que l'Allemagne considère réellement d'abandonner l'euro. Il est inutile de dire qu'il s'agirait d'un désastre total et complet pour le reste de l'Europe. Si nous sommes réalistes, les scénarios ont l'air très adverses pour l'économie globale. Anonymous poursuivra cette enquête. Citoyens et citoyennes du monde, soyez attentifs. Vous n'êtes pas seuls. Anonymous est avec vous. Uniquement, divisé par 0. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Redoutez-nous.